Lorsqu'il s'agit du climat, il y a une responsabilité absolue qui incombe aux dirigeants politiques, c'est de dire la vérité. C'est normalement une obligation pour tous les sujets. C'est plus de 900 milliards de dollars d'investissements bas carbone dont notre planète a besoin chaque année d'ici à 2030. Or, face à ce besoin annuel, nous avons un volume d'investissement qui est là. Chaque année, ce sont 6 000 milliards de dollars qui sont investis dans le monde. Le problème, c'est l'orientation de ces investissements, à commencer par les investissements publics. Et les fléchages ne sont pas les bons. On a encore 400 milliards de dollars chaque année qui vont vers des investissements dans les énergies fossiles, qui sont non seulement peu utiles à cette transition, mais contraires à ses objectifs et qui continuent de construire des modes productifs qui vont dans l'autre sens. Si nous voulons bâtir une économie européenne verte et durable, nous avons désormais besoin d'une économie européenne des fonds propres, plus intégrée, s'appuyant sur de véritables investisseurs européens de long terme qui peuvent investir dans les infrastructures et les projets de la transition écologique durable. D'abord, donner aux épargnants européens une information crédible sur la destination de leur argent via la labellisation des fonds durables. En France, nous veillons à ce que les épargnants puissent facilement souscrire à des fonds verts, dans de bonnes conditions et dans le cadre des produits d'épargne les plus répandus. Et je souhaite que tous les épargnants européens puissent avoir accès à des produits d'épargne ainsi labellisés de qualité, sans qu'on aille vers ce qu'on appelle parfois le greenwashing. Nous allons ensuite poser une exigence de transparence et de vérité sur les risques climatiques. Le risque est au cœur de la finance. Les investisseurs doivent mesurer plus systématiquement ce qu'est le risque climatique et ses conséquences financières. Nous avons besoin d'un prix plancher européen du carbone. C'est le seul moyen de parvenir à cet objectif, avec un mécanisme d'ajustement aux frontières pour ne pas pénaliser nos entreprises par notre engagement climatique. Ce qui veut dire que nous devrons aussi mettre en place une taxation aux frontières lorsque nous aurons des acteurs qui décident de ne pas suivre les mêmes choix environnementaux. Nous allons avoir à construire un budget. Le budget européen ne peut pas ou être incohérent avec ses objectifs, ou renoncer en quelque sorte sur nos politiques traditionnelles ou nouvelles à cette volonté de transition. Nous devons pleinement intégrer dans les grandes politiques historiques comme les nouvelles politiques que nous aurons à définir, cette ambition. C'est pourquoi nous devons, et c'est à débattre au Conseil, mais nous fixer un objectif de dépenses du prochain budget contribuant à la transition écologique et surtout qu'aucune dépense ne soit hostile au climat. Je pense que fixer l'objectif de 40% du budget qui permette cette transition serait ambitieux au regard de ce qui est aujourd'hui mesuré, mais atteignable et permettrait de se fixer une règle commune. Et je souhaite d'ailleurs créer de nouvelles ressources propres pour le budget européen, cohérentes avec notre ambition environnementale. C'est pourquoi, par exemple, la taxe carbone aux frontières que j'évoquais pourrait tout à fait être à la fois un moyen de financer des politiques cohérentes avec cette volonté de transition et asseoir une politique de transition en fournissant des ressources propres à l'Union européenne. Le deuxième grand choix que nous aurons à faire et qui se doit d'être cohérent avec notre discussion du jour, c'est notre politique commerciale. Je souhaite pour ma part que les accords commerciaux, en inversant en quelque sorte notre philosophie, la charge de la preuve, constituent un moyen pour diffuser nos normes et tirer vers le haut les normes et les standards internationaux. Et que tout signataire d'un accord commercial avec l'Union européenne s'engage à mettre en œuvre dans la pratique l'accord de Paris sur le climat. Nous devons avoir un leadership climatique assumé, ce qui veut dire que notre politique commerciale, moi j'y suis favorable, je suis pour avoir une politique commerciale ambitieuse, mais elle doit être cohérente avec nos objectifs climatiques, comme d'ailleurs avec nos objectifs sociaux. Et elle doit être un moyen non pas progressivement de devenir les marginaux d'un monde qui se fracture, où les puissances autoritaires sont en train de reprendre sur la fragmentation du multilatéralisme de la force. Nous devons redevenir ce qui aidons à diffuser les règles, le modèle européen que nous avons progressivement construit décennie après décennie et qui est celui qui aujourd'hui intègre le plus clairement la conjugaison de nos intérêts et des biens communs de la planète.